ne sort pas de la gorge. Et tant que j'y pense, ma délinquance. Je vous souhaite un bon dimanche. À l'époque, à mes 15 piges, je me croyais plus solide qu'un 33-10. Qui la ferme, tous à parler de leurs histoires bidons. Prison ferme, moi ici, je ne vois qu'un tas de petits cons. J'aime faire bouger tes têtes en soirée ou en caisse. Plus que de rouler des pètes d'enfoirés qui empestent. J'aime pas les flics, c'est bête, sauf cuisiner, soli en laisse. Une petite sauce au poulet, respect à tous ceux qui connaissent. Salut tout le monde, c'est Gab Morrison, je suis avec Tim Orléans. Ça va quoi mon gars? Ouais, la forme. Alors déjà pour commencer, je vais te laisser te présenter. Donc Tim Orléans, 29 ans, voilà, ça fait du son depuis quelques années. 2003, on a fait pas mal de projets collectifs. Là cette année, donc c'est la sortie de l'EP qui s'appelle Avant l'album, avec pas mal de collaborations avec des beatmakers de Paris, de Hong Kong, des potes d'Orléans également. Voilà, il y aura plein de nouvelles aussi en début d'année, donc je vais essayer de suivre le truc. Restez connectés. Bon, alors histoire que les gens te situent bien par rapport à ce que tu as fait, je vais t'essayer de dire comment et quand est-ce que tu as eu l'idée de commencer le rap. Bon, en fait c'est venu assez naturellement, c'était l'époque, c'était donc début des années 2000, on a été bercé pas mal par tout le rap des années 90, donc on va pas commencer à citer les groupes, je pense qu'on va pas s'étaler sur le truc, mais tout ce qui est rap old school, voilà, tout ça c'est venu moi de mon grand frère qui m'a légué un peu tous les vieux CD de l'époque, les mixtapes et tout. C'est ce qui m'a moi après poussé à écouter tout ça, à commencer à écrire, puis à faire un peu les choses dans son coin, au début dans une chambre, sur un bout de table. Enfin, je pense que la base de tout le monde. Voilà, et puis à l'heure d'aujourd'hui on est là, on lâche pas le truc, on continue à le faire avec plaisir et surtout pour le partage, pour le hip-hop, pour le mouvement. Si tu devais citer les 3 rappeurs qui t'influencent le plus, ce seraient lesquels? Les 3 rappeurs qui m'influencent le plus, déjà il y a la Secret Connection, donc un gros big up, les gars de Barbès, qui sont en place depuis un paquet d'années, qui sont toujours dans l'ombre, dans l'indé, qui se battent, qui sont des gros activistes au niveau du hip-hop français, donc un gros big up à eux. Après voilà, des artistes, il y en a un paquet, moi j'écoute beaucoup de vieux sons, j'écoute aussi ce qui se passe maintenant, mais voilà, sans prétention, je suis loin d'être dans les actus, je suis loin de suivre le move. Je reste un peu de mon côté, faut dire ce qui est. Qu'est-ce que t'en penses maintenant du rap de maintenant et tout? Comment? T'en penses quoi du rap de maintenant? Le rap de maintenant... ça a changé, t'as dû voir les évolutions, je pense. Il y a du bon et du mauvais, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse évolution. C'est-à-dire que même musicalement, on retrouve des choses qui sont des mélanges d'électro, des mélanges de plein d'influences différentes. Donc on n'a plus le rap à proprement parler du départ. Mais moi je dis qu'il y a du bon aussi là-dedans, parce qu'au moins il y a une évolution, les gens ne stagnent pas. Ils cherchent toujours à aller de l'avant, à essayer de faire des nouvelles choses et à être en accord avec ce qui se passe actuellement, les styles musicaux, tout ça. Il y a un rappeur qui a fait beaucoup de scènes. Beaucoup de scènes, ouais, on a fait pas mal. Nous l'idée c'était partager avec les gens, donc pas forcément faire des scènes pour promouvoir un projet, parce qu'on a mis du temps à en sortir. On a fait une quinzaine de scènes, donc on a bougé un peu partout dans toute la France, gratuitement, pour justement découvrir les gens, se faire découvrir, que les gens découvrent un peu ce qu'on fasse. Et l'idée c'était aussi d'essayer de tester nos morceaux sur scène avant de les sortir officiellement sur des projets. Et alors toi tu serais plus quoi? Tu préfères rapper en studio ou rapper sur scène? Ouais, la scène, il n'y a pas photo. Après voilà, le studio ça fait partie intégrante de la musique, donc s'il n'y a pas de studio, il n'y a pas de projet. Après à l'heure d'aujourd'hui, faire de la scène, moi je trouve que c'est le meilleur élément, c'est là où on tire le meilleur de ses atouts, de l'énergie également. En faisant des scènes, on se rend compte de pas mal de choses, d'erreurs aussi qu'on peut faire parfois dans la diction ou sur des morceaux. Donc ça permet de se remettre en question pas mal. Et je pense que c'est ce qui manque aussi parfois à certains artistes, c'est de peut-être être trop en studio, pas assez sur scène, pas assez en contact avec les gens et justement ceux qui voudraient que ces mecs-là les écoutent. Enfin, c'est très important de faire des scènes et voilà, de faire découvrir son univers aux autres. Alors il n'y a pas longtemps, tu as sorti ton EP avant l'album, je vais te laisser un peu en parler. Donc l'EP avant l'album, comme le nom l'indique, c'était l'EP avant l'album qui arrivera l'année prochaine. Là, donc ce premier EP qui est un EP donc solo, on me retrouve quand même en featuring avec Cash Cred, donc un poteau de longue date avec qui on a fait pas mal d'instrus, plusieurs clips. Et donc ce projet-là, tu peux le retrouver en digital sur les plateformes de téléchargement et en physique, donc sur mon site internet procèsverbalprod.com. Et alors
justement cet album qui sera produit pour l'année prochaine, il a quoi de différent de l'EP? Et bah la différence c'est que ça va être très évolutif, c'est-à-dire que cet EP là, je l'ai travaillé depuis 2013-2014 et là tout ce qui va arriver l'année prochaine, ça va être un autre univers. Ça va être un autre univers, on va rester dans du rap old school mais des envies différentes, des influences différentes, ça va être beaucoup plus jazzy, beaucoup plus soul. Ça va être un peu plus comme j'aurais voulu que ce soit dès le départ en fait. Voilà. C'est mon évolution, c'est l'avancement. Voilà. Alors comme tu m'as dit, tu fais tes propres prods. Alors ça t'est venu comment l'idée de faire les instruments? Bah à l'époque avant même d'écrire, donc moi je composais déjà, je faisais un peu de guitare, je faisais un peu de piano, on touchait un petit peu à tout, on essayait de faire un peu de bruit quoi. Hein. Et la finalité c'est que plusieurs potes qui étaient autour de moi, eux produisaient, faisaient pas mal d'instrus. Et du coup ça m'a mis un peu la puce à l'oreille, on m'a montré comment faire, j'ai commencé à m'y mettre. Et j'ai pris un engouement à passer mon temps aussi à faire des instrus sans forcément me dire qu'elles allaient servir à quelque chose. Et là la finalité c'est que voilà, le projet l'année prochaine, aux 3/4 des prods, donc réalisé par moi-même. Alors en dehors de l'album et de l'EP, est-ce que tu as des futurs projets qui sont prévus? Alors des futurs projets, oui, il y a des collaborations qui se préparent avec pas mal de personnes. Pour l'instant je ne peux pas en dire plus, je ne vais pas vendre la peau de l'ours. C'est la surprise. On va attendre le début d'année où il va y avoir pas mal d'infos, pas mal de choses à suivre. Mais ouais, il y a pas mal de choses Pour qui moi se tu gardes le secret puis t'attends. Exactement. Il y aura de belles choses qui se préparent pour le début d'année. La dernière question, je la pose à chaque rappeur que je veux voir. Ça change le sujet. Est-ce que tu as une équipe de foot préférée? Alors j'aurais dit le FC Nantes, mais malheureusement je suis pas du tout foot. Voilà, je préfère être honnête, j'ai pas d'équipe de foot. J'ai mon équipe, j'ai les gens qui sont autour de moi. Et voilà, je crois que ça n'a pas de prix. C'est plus important. Ok, c'est la fin de l'interview. Merci à toi, Tim. Merci à vous d'être venus, les gars. Ça fait plaisir, mon gars. À bientôt. Et tout Spécial, l'EP qui est sorti très récemment. Comme il vous l'a dit, il y a tous les liens dans la description, je vais les mettre. Puis bien sûr, attendez-vous l'album qui arrive l'année prochaine. Lourd. Voilà. Ça arrive lourd, les gars. Et t'as les dates ou pas? Je donnerai les dates en début d'année. Et on peut trouver sur le Facebook, Instagram. Voilà, sur Donne-nous Facebook, vite fait. Officiel TIM, Instagram, et surtout le site internet, procverbalprod.com. Ça vous renvoie après sur tous les liens sociaux, etc. Bon, on te mettra les liens à la fin d'interview. Voilà, ça. Ok, ça marche, les gars. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle interview. Salut à tous. Y'a toujours rien dans l'assiette, à croire que cette vie n'a pas de sens. Avant je me tapais des bars, maintenant c'est plus la même ivresse. Trop de soirées dans les bars, à boire toutes les bouteilles qui restent. Depuis le départ ça sent le traquenard dans cette fumée épaisse.